Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous vous portez bien avec cette belle chaleur qu'on a cette semaine. Euh, ouais, c'est ça. Puis les énergies de août qui ont été vraiment fortes, euh, comme le soleil, tout en puissance, comme le soleil est chaud aussi, avec l'intensité. Bref, j'espère que vous vous portez bien. Je viens vers vous pour vous faire votre guidance pour le mois de septembre. Et je vais aller avec les béliers. Désolée pour le petit retard. Euh, les énergies de haut, moi, ils m'ont beaucoup impacté. Étant lion, donc un signe de feu, et né dans le mois d'août, donc ça l'a dépoté. Mais tout est bien maintenant. Alors, je viens vers vous pour vous faire votre guidance. Il est chaud. J'ai très chaud. Alors, avec le petit oracle de l'astrologie, on va aller voir quel message, pourquoi. Et après, on va aller voir avec le général. On va aller voir avec les énergies, le sentimental et on va terminer avec l'âme, les anges. Donc, on va aller voir quel message pour toi. Je me ressens. J'ai vraiment chaud. Alors, quels sont les messages que tu dois entendre pour ton mois de septembre, bélier? Cette guidance est pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quel message pour toi, bélier? Si. Alors, commence avec l'éclipse de lune. Ici, excusez, j'ai chaud, fait que j'ai. On vous parle de célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce chapitre, ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc, la magie des cycles, donc quelque chose qui a pris avec les cycles, qui a pris du temps. Et ici, on a la maison 6, la contribution au monde. Le 6 nous parle de l'harmonie, l'amour, la famille aussi, l'équilibre. Je parle de la numérologie, je parle pas de la maison 6. La maison 6, regardez, toujours des nouvelles choses à chaque guidance. Je suis curieuse. Donc, je vais aller chercher la maison 6. Maison 6. Voilà, ici, c'est la maison 6. Alors, la maison 6 te dit, les mots-clés sont le travail, la vocation, la routine quotidienne, la santé et le service. L'essence, mutable, maison de terre et le perfectionnisme. Et on vous dit, j'expérimente mon quotidien et découvre comment l'améliorer. Ah, voilà. Je vais la laisser à côté. Non, je vais la laisser ici. Tiens, je vais faire ça comme ça. Ah, c'est cool. Alors, je vais aller voir avec le général, avec l'oracle des miroirs. On va aller voir quel message dans le général pour vous. La contribution au monde, ici, on voit dans la maison 6 une personne qui est à l'écoute. C'est comme si c'était en train de. Ben, en fait, avec les animaux, être à l'écoute des animaux ici, parce qu'on voit un oiseau, ou être à l'écoute du divin. Puis on voit une infirmière, donc ça peut être par rapport à des soins ou quelque chose comme ça. Et on a la métisse à côté, la métisse mauve. Alors, pour le général,
Quel message pour toi, Bélier? Hum, Quel message pour toi, Bélier? Dans le général. On a ici la chance qui est sortie. Donc, pour le général, on a la chance. On a le trèfle à quatre feuilles, on a le fer à cheval. La chance par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie. La jalousie, on a le numéro 19, donc on a le succès, le soleil, le triomphe. La jalousie, ça peut être à cause des mensonges, ça peut être beaucoup de choses. On va l'approfondir. La chance, la jalousie, on a l'échec par rapport à ça. Donc, c'est une chance qu'il y avait de la jalousie. Ici, on voit que c'est un échec. Par rapport à quoi? Par rapport à la sexualité, par rapport à la passion, par rapport à l'amour, par rapport à... Ici, on a le 16. Donc, ça peut être un effondrement. Parce qu'on avait l'échec aussi. L'échec est un 3, donc qui est la trinité. Le corps, le cœur et l'âme, mais aussi, ça peut être la triangulaire avec une autre personne. Ou sinon avec, j'aime pas ça l'énergie de tierce, là, mais c'est avec, ça peut être complémentaire, ça peut être d'autres choses. On va approfondir. Par rapport à la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être dans votre travail aussi, hein? Par rapport à vos passions dans votre travail. Par rapport à la jalousie, on a l'ouverture. Par rapport à la jalousie, ici, on a l'ouverture. Donc, on a la porte qui s'ouvre. On a la clé qui se met à l'intérieur de la porte. Et l'échec, on a ici l'enfermement. On a le 36. On arrive à la fin d'un cycle, l'aboutissement, la dernière épreuve. Vous êtes replié sur vous-même. Et par rapport à l'enfermement, on parle de temps. Donc, quelque chose qui va prendre du temps. Qui a pris du temps? Qui est en gestation. Quelque chose qui est en gestation. Et on a la clairvoyance. Je vous ai parlé ici de l'améthyste. L'améthyste qui nous parle du chakra du troisième œil, donc l'intuition. On a aussi la clairvoyance, c'est le discernement et la vision. Donc, tout concorde très bien. On va approfondir avec le Oshozen. On va aller voir davantage. On va compléter, je veux dire. Alors, par rapport à la chance, qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre? Mais ceci, si vous l'aimez. Par la chance, par rapport à la chance, ici, on a les projections. C'est aussi tombé sur la sexualité. Donc, les projections. Euh, Peut-être que vous vous êtes projeté avec une personne. On a le 7 ici, le destin, la magie. Donc, peut-être que vous êtes projeté avec une personne. On vous dit que vous avez de la chance. Peut-être que vous avez été par la loi d'attraction, ça, on ne sait pas. Par rapport à la jalousie, ça, je vais les laisser là. Par rapport à la jalousie, s'il vous plaît. Merci. Par rapport à la jalousie, on a ici la percée. Donc, on est en train de percer le mystère, comme le caramel. Et ici, c'est fou, hein? On a la même maison. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez peut-être zoomer. Ici, on a la maison 6. Et ici, on avait la maison 6. J'ai la misère avec mes directions. Donc, par rapport à la jalousie, peut-être qu'il y avait la jalousie autour de vous. Concernant l'échec, quelque chose qui a qui s'est mal passé, puis en échec. Ça peut être aussi votre relation, hein?
dans votre relation à vous. Peut-être que vous n'étiez pas capable de vous projeter. On a tout qui sont tombés. Si on parle à l'échec, ici, on a la politique. Et la politique m'amène, on a encore le 7. On a le 7, le 6 et le 7. Les masques qu'on porte, les masques que les gens portent, qui ne sont pas vrais, qui sont pas authentiques, qui ont encore des blessures. Donc, ici, par rapport à l'échec, c'était concernant les masques, que soit nous on portait ou que l'autre personne portait. Concernant la sexualité ici, on a l'épanouissement. Donc, vous allez vers un épanouissement. Ouais, vous allez vers un épanouissement. Concernant l'ouverture, ici, il y avait la solitude. Pas étonnant, on avait l'enfermement à peu près après. Donc, concernant l'ouverture ici, peut-être que vous étiez dans la solitude, vous voyez du noir, vous voyez pas trop. Si on voit une petite lumière, mais pas trop, on se dirige vers cette lumière-là. Par rapport à l'enfermement, ici, on parle de suivre le courant. Ici, le bleu nous parle des émotions, de l'air, de la spiritualité aussi. Et on a le rêve. Le rêve qui peut prendre du temps ou qui a pris du temps. Et on a l'expérience de l'existence qui va avec la fécondité, donc avec la gestation dans le fond. Comme je vous dis, ça peut parler dans tous les domaines de votre vie, adapté à ce que vous vivez, mais souvent, les guides m'envoient du sentimental. Alors ça, c'est concernant le général. On va aller voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Le message pour toi avec la libération énergétique. Oh, je pense que j'ai fait à l'envers des autres guidances. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Est-ce que vous avez quelque chose à libérer? Il y a elle qui voulait venir. Hmm. C'est- Alors, en dos de deck, ici, on a les changements concrets. On a le miroir. Donc, vous êtes peut-être face à une personne à vous qui est en miroir. Changement concret, ici, on a la souffrance émotionnelle. Peut-être que vous ressentez de la souffrance. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre ici. On vous parle de magnétisme ici. On a un lent, donc on a peut-être le magnétisme qui peut se développer par des soins ou par la formation tout simplement. Mais on vous dit que vous avez du magnétisme entre les mains. C'est pas étonnant non plus, parce qu'ici, on avait la maison 6, puis je vous ai parlé ici que ça avait l'air d'une infirmière. Donc, vous avez peut-être des capacités dans vos mains. Et ici, on a la malveillance, la pleine lune. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas que vous alliez vers ça. Donc, on voit une carte plutôt grisâtre. Ça peut être dans les énergies aussi tout autour de vous. On avait vu aussi l'échec, l'enfermement. Euh, et la pleine lune. Donc, peut-être quelque chose qui a remonté depuis la pleine lune. Mais on vous dit que vous allez vers le changement.
et concret, pas juste un changement, c'est un changement concret. C'est magnifique. Je vais prendre l'oracle, ben c'est ça, c'est celui que je cherchais. Les énergies de l'univers. Puis, je vais terminer avec la guérison chamanique. Je vais les laisser dans la barre de description, les oracles. Ici, on parle d'un nouveau souffle. On a la vie, le 27. Par rapport au magnétisme et à la malveillance, ici, on vous dit que vous allez vers un nouveau souffle, le 27. Vous allez, c'est comme si vous allez ouvrir votre chakra du cœur quand on regarde le personnage ici. On parle ici des montagnes. On retrouve le 16 ici. On va retrouver une clarté, une pureté. Peut-être que vous vivez déjà en montagne. Et on a l'enracinement, la gravité avec le 39 ici. Donc peut-être que vous pourriez aller en montagne, ça va vous donner un nouveau souffle. Ou vivre en montagne. Peut-être que vous avez traversé des montagnes. Et ici, on vous dit, ben, comme suivre le courant, on vous dit de vous laisser porter. Vous avez besoin de l'enracinement, de l'enracinement. Donc, d'aller dans la nature. Ça peut être aussi avec vos animaux de compagnie, vous rapprocher des animaux de compagnie qui sont très purs. Vous rapprocher de la nature, bien entendu. Vous êtes en train de vous élever. Peut-être après un moment de repos, un moment d'enfermement, dans le fond. Donc, ouais, c'est ça aussi. Et on parle ici de noyau interne. On voit ici la colombe qui sort. Puis, comme si toutes les pièces de puzzle sont arrivées, c'est là. Puis, on retrouve la même notion ici, les deux personnages. Voilà, voilà, voilà pour vous. Pour le côté énergétique, je vais continuer avec l'oracle chamanique. Guérison, Tanani, quel message pour toi? Vite, vite, vite. Si vous connaissez les arts sataniques, quel message pour toi, Bélier? Ouais, c'est de là. Paul en a trois. Par rapport à la vie, au souffle, ici, on vous parle d'intégrer le passé, le présent et le futur. C'est d'intégrer le passé, le présent et le futur. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est comme si quelque chose aurait tombé. Donc, peut-être que vous allez tomber parce que vous allez apprendre des choses. Ça se peut. Ici, on voit trois oiseaux. Donc, vous êtes protégés. J'avais parlé de trois tantôt parce qu'ici, on avait l'échec, on avait le 3. Donc, vous allez retrouver un nouveau souffle avec les oiseaux aussi. La clarté, la montagne, ici, on parle de développement psychique avec le 5.
Le 5 qui nous parle de changement. On retrouve le soleil ici, puis on a un signe, un beau signe. Et l'enracinement, la gravité ici, on vous dit que tout est bien. Je vous ai dit tantôt, il était 18-18. Ici, on a la carte 18. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien qui finit bien. Euh, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne en face de vous en projection qui devait développer les capacités psychiques, parce qu'ici, on a le développement psychique. Et en de deck, ici, on a l'énergie masculine. On a le 16. Donc, c'est vous ou si vous êtes un homme ou l'homme en face de vous. Ici, on a le soleil. On retrouve le soleil. Le soleil, pourquoi? Parce qu'on a eu une petite mort. On a eu une mort. On a vu l'enfermement écrit, hein, face à une épreuve ici. Face à une épreuve. Une épreuve, puis on voit un poisson. Donc, ça peut être une épreuve avec beaucoup d'émotions. Voici pour les énergies. J'ai même pas pris. Non, c'est pas ça. Je vais prendre pour la mission de vie maintenant. On va aller voir quel message. Je vais laisser ces deux-là là. Donc, la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Est-ce que vous le savez? Je me doute que ça va aller avec un peu avec des énergies ici, là. Quel message qu'on avait le magnétisme aussi? Quel message pour toi? Peut-être que tu as besoin aussi d'un soin énergétique pour te libérer de la malveillance ou simplement des intentions. Ben, regardez, on a celle-là. Oups, celle-là qui est tombée comme ça. Donc, la première carte ici, on vous parle de manque d'ancrage. On l'avait vu ici avec l'enracinement. Donc, on vous dit de vous ancrer davantage. On vous, on vous parle ici de 15 jours. Ce que vous pouvez faire, comme le personnage ici, il y a des racines ici après ses pieds. Donc, vous pouvez visualiser des racines qui partent de votre chakra racine et qui descendent à travers la terre et qui remontent jusqu'à la source. Ça va vous aider à vous ancrer. Bien sûr, ça, je l'ai dit rapidement, mais voilà. Et on parle ici, voilà, l'aide d'une personne. Donc, peut-être que vous avez besoin d'une personne pour vous aider à vous ancrer. Et ici, on a le conquérant de l'enseignement avec le ou, le mot doux, le ou. Peut-être que vous êtes en train d'acquérir des compétences, acquérir du savoir. On vous demande de faire un effort et de laisser tomber votre ego. Wow. Euh, donc, on vous demande de vous enraciner, aller dans la nature, visualiser des racines. Mais je pense que je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, là. Méditer aussi. Pourquoi je lis? Parce que le titre, je lis. Alors, pour votre chemin de vie, avec le règle du chemin de vie, quel message pour toi? Attends, c'est déjà qui veulent venir. Il y en a deux? Il y en a trois. Juste, juste deux. Une, merci. Une deuxième. Merci. Ouais. Il y en a trois. On va les garder les trois. Donc, la première ici, on te parle de
31. Euh, Ça répond à la malveillance. J'ai vraiment chaud. Donc, on vous dit, si le 31, vous possédez le don de l'empathie, éloignez-vous des personnes négatives. Voilà. Euh, Si vous êtes empathe et que vous avez des gens autour de vous qui sont dans la malveillance, inconsciemment, ils savent pas, les gens sont pas méchants. Souvent, c'est inconscient. Oui, il y avait la méchanceté, mais c'est pas toujours, bref. Mais les gens autour de vous, peut-être qui vous vampirisent votre énergie, d'où le fait que vous manquez d'ancrage et que vous, peut-être, vous vous enfermez dans le fond. Vous avez besoin d'un nouveau souffle. Donc, d'où le pourquoi du magnétisme. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique. L'ancrage pour vous réaligner. L'aide d'une personne ici, on dit 10, le numéro 10. Donc, le 10 nous amène à l'accomplissement au bout de la ligne. Et on vous dit, attention, ne vous dispersez pas sur plusieurs choses en même temps. Donc, on vous dit de ne pas vous disperser, de ne pas vouloir faire plein de choses en même temps. Wow! Le temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agissez. Ici et maintenant. Le 14 nous amène dans le tarot à la tempérance, donc à un équilibre. Et ici, on a le timing divin. On a la cloche. La cloche qui sonne. Wow! Wow! OK. Je vais compléter avec le petit oracle de la mission de vie, juste pour compléter les messages comme ça. Le temps de la réflexion est arrivé à sa fin. Ah, on vous parle de courage ici. Et on vous dit, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ah, c'est beau. Merci. Wow. Je vais aller avec, j'ai pas pris le dos de deck, d'habitude je le prends. Regardez, le 2. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Regardez la porte ici. Il y a une porte. Puis tantôt, on avait l'ouverture. Donc, ben là, on est dans les énergies. Donc, ça peut, en fait, c'est de vous ouvrir à autre chose. J'essaie de les remettre à la même place, mais. OK. Donc, wow, magnifique. Ah, regardez, il faut que je vous le montre. 40. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec les oreilles. Attention à trop rêver. On passe à côté de conseils importants. Regardez. Ici, il y a l'oiseau qui est sur l'épaule de la personne. Ici, on a l'oiseau qui est ici. C'est juste fort. J'espère que ça vous parle, en tout cas. En tout cas. En tout cas. OK. Je continue. Euh, à l'amour sentimental. 29-22. Quel message pour toi côté sentimental? Alors, des messages. Et après, je vais poursuivre avec les anges et hmm. On vous parle ici du poids de la famille.
Peut-être que la malveillance, c'est la famille. Tu sais, la famille ont des dogmes, il y a des croyances, puis nous, on est dans ça. Et ben, en fait, on suit. Mais en réalité, lorsqu'on se connecte à notre âme, à la source, on est beaucoup plus que ça. Donc, ici, on vous parle du poids de la famille. Peut-être que vous avez des choses à laisser derrière vous, côté sentimental. Un exemple, genre, on est dans une... Genre, ça, c'est mon québécois. On est dans une relation depuis très, très, très longtemps, puis ben, c'est les croyances, en fond. Plus que tu es longtemps dans une relation, plus que tu penses que tu es heureux. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est un exemple. Donc, le poids de la famille. Et ici, on parle de rupture. Donc, peut-être que vous allez vers une rupture. Soit que c'est déjà fait ou que ça va se faire. Et on parle ici de responsabilité émotionnelle. Je l'ai vu tantôt. Ouais. Regardez ici. Ici, on a la responsabilité émotionnelle, on a la blessure d'injustice. Puis ici, avec la libération énergétique, on avait aussi la souffrance émotionnelle. Donc, voilà. Pour le sentimental, je vais prendre l'oracle du coup de cœur. C'est sûr que c'est général, hein, il n'y a pas, bon, c'est général. Si vous voulez une guidance privée, ben, vous avez les barres, les messages en bas. Alors, c'est pas sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. On peut vous dire, c'est sentimental pour les béliers. On parle ici de flammes jumelles. Donc, vous êtes en lien d'âme avec une personne. Ici, on a le 3 encore une fois. Peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas. Qui est tombé sous le poids de la famille. Peut-être que cette personne-là n'est pas à l'image de la famille. Peut-être que cette personne-là n'a pas les mêmes croyances que la famille. Ici, on a le ressenti. Bon, avec la rupture, ici, on a la consultante. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous ou la personne à qui vous pensez. Et ici, on parle de ressenti. Parce- Peut-être que cette personne-là savait. On voit clair ici, on a le troisième œil ouvert, hein? On a la tendresse avec le nounours, avec les deux nounours. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres choses? Une dernière carte pour rupture. Ici, on parle de rupture, on parle du masculin ici. Et on parle qu'il va y avoir un déplacement. Alors, vous allez peut-être voyager en train, en auto, en bateau, en avion. Et on parle d'une invitation à venir. On retrouve la triangle. Je continue avec l'oracle de l'amour. Et je termine avec les anges. Wow! 44. L'émergent, excusez, je vote en même temps. Non, je l'ai, ok. Fréquence arc-en-ciel de 44. Mise à jour de l'ADN, réceptivité et transcendance. Wow. Et la vérité personnelle ici. Wow. On a l'épée, les lois cosmiques. Quel message pour toi?
avec l'oracle de l'âme et je vais partir. Je vais poursuivre avec les anges, les archanges en fait. Allô? Ici, on a la porte des étoiles, le 16, le saut quantique, la révélation, l'humanité, la contribution au monde. Regardez, c'est tellement beau. Wow. On en a une deuxième, s'il vous plaît. Pas trop, mais regarde. Fréquence arc-en-ciel. C'est peut-être un enfant arc-en-ciel. J'ai comme le moton qui est venu. Vous êtes peut-être un enfant arc-en-ciel. Mais vous recevez des fréquences arc-en-ciel. Vous avez des mises à jour de votre ADN. Vous recevez des informations. Vous êtes en train de transcender. Ah, wow. Je vais les prendre, mais c'est ça. Ici, on a les intentions bienveillantes avec le 38. On a la création, la manifestation et reconsidération des projets. Reconsidérer ces projets ici. Ouais. On a le 6, l'enfant des étoiles, la guérison, l'enfant intérieur et l'écoute des besoins. Donc, sur la fréquence arc-en-ciel. Donc, vous êtes un enfant des étoiles. Par rapport à la porte des étoiles, ici, le saut quantique, la révélation, ici, on parle des intentions bienveillantes. Et on a ici le 28, le fragment d'âme, la réunification, les nouvelles facultés, la connexion et une part de soi. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme. Et on a le masculin sacré. La force d'action, la sécurité, l'énergie solaire. Wow. Magnifique. Magnifique. J'espère que ça vous parle. Donc, je termine avec les archanges. Petit message. J'ai tout pris. Les archanges avec petit message des anges et les plumes. Message pour toi avec les archanges. Qu'est-ce que les archanges voudraient te dire? Je vais tout donner en même temps. On a celle-là, 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 celle-là. Alors, on parle ici de sensibilité avec l'archange Aniel. Encore une fois, on vous parle de votre sensibilité, de votre empathie. Et on vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. On avait vu la responsabilité émotionnelle. On avait vu ici la souffrance émotionnelle. Euh... on a la claire connaissance. Vous savez, l'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. On l'avait vu ici, le temps de la réflexion est arrivé à sa fin. Timing divin. Ding, ding, ding. On a ici la clairvoyance. Et on te parle de l'archange Raziel. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Et en arrière de ça, ici, on a l'ordre divin.
L'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent qui tombe sous la cloche. Puis la cloche, je vous avais dit que c'était le 14. Puis le 14 dans le tarot, c'est la tempérance. Et ici, on a la balance, la tempérance, l'équilibre. Merci, l'équilibre. Wow. Ouh, beaucoup d'amour. Message avec les plumes. Oups. On en a une. On a noir-violette. Noir-violette. C'est drôle. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste. Une améthyste, je vous l'ai dit tantôt. Euh, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Wow! Ouh! Euh, J'ai beau être toute seule ici en train de faire des vidéos, là. Mais quand je fais des vidéos, puis j'ai le ressenti, c'est tout ça. Bon. On a l'archange bleu, l'ange bleu, l'archange Michael qui est ici et qui te dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et on a ici, il y en a beaucoup, mais ici deux qui sont tombés sur les plumes. Puis ici, on avait un oiseau, un oiseau, on avait un oiseau. Ici, on a le noyau interne qui a un oiseau ici. Puis je sais qu'il y en avait d'autres tantôt, des oiseaux, des oiseaux. Ici, on parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Merci. C'est beau comme message. J'espère que ça vous a parlé, que ça vibre à l'intérieur de vous. Euh, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles, plein de petits cœurs pour vous aider à vous éveiller et à vous guérir. Et je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine, une belle fin de journée, dépendant quand vous regardez. Et je vous dis à la prochaine. Merci.